épouse, une maman de 2 enfants sur la côte basque. Et ça, c'est moi dans mon intégralité. Et en fait, au niveau de mon métier, j'ai un parcours assez atypique. Aujourd'hui, je suis coach et formatrice donc, au sein des entreprises où j'accompagne essentiellement les managers à manager leurs personnes, leurs collaborateurs par le bien-être. Donc, le bien-être au sens large du terme. Donc, c'est vraiment par le développement personnel où voilà, je les amène à prendre conscience et à mettre en place dans leurs institutions, dans leur organisation, les meilleurs outils managériels, mais en mettant vraiment l'humain au cœur de leur activité de manager. Avant ça, ce qui m'a emmené à faire cette transmission par mes apprentissages, j'ai eu plusieurs expériences, notamment dans le milieu commercial. Donc, j'ai commencé toute ma carrière professionnelle dans le commerce. Au commerce, j'ai mis mes atouts donc, au niveau commercial au monde des entreprises. Et directement, j'ai été placée au cœur du management également. Donc, en fait, ma carrière professionnelle a été essentiellement basée sur le management commercial. Et j'ai fait une grande transition par la banque. Donc, je suis restée un peu plus de 15 ans dans un domaine bancaire où j'ai fait d'autres choses. Ouais, d'autres choses. J'ai appris le management, mais avec des spécificités bien différentes parce qu'il y avait beaucoup la réglementation, puisqu'on est très réglementé en banque. Et ça a été d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis aussi partie. C'est qu'on avait oublié moi, j'étais directrice commerciale de cette banque en France et le client était toujours là, l'excellence client était toujours là, mais la réglementation a primé sur cette relation client. Et pour moi, ma vocation, c'était vraiment l'homme et la femme dans ces entreprises-là et les aider à s'accomplir, et autant professionnellement que personnellement, que le cœur de mon métier avait été oublié. Donc voilà, et c'est pour ça que je me suis orientée par la suite dans le bien-être. Donc, où le développement personnel, j'en fais depuis des années avant même de rentrer en banque. Et où je suis partie, j'ai monté des instituts de beauté sur la côte. Et puis, les instituts de beauté, il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait cette transmission du savoir. Et j'ai allié en fait le management et le bien-être. Et aujourd'hui, c'est le cœur de mon métier. Bravo. Merci. Oui, je suis puis passionnée par ce que je fais aujourd'hui et ce que je livre. Et justement, tu fais du coaching d'entreprise. Pourquoi ? Parce que depuis petite, déjà, je savais que j'allais être chef d'entreprise. À 17 ans, j'ai toujours dit à mes parents, je ne finirai jamais salariée, je serai chef d'entreprise. C'était comme si c'était quelque chose qui était inscrit dans mon ADN. Et le monde dans l'entrepreneuriat, j'ai évolué dans ce monde-là. Le fait d'avoir eu, je pense, des postes aussi à responsabilité très jeune, ça m'a propulsée au cœur même du fonctionnement de l'entreprise. Et puis, même quand j'ai quitté le salariat et que je suis passée à mon compte, l'entreprise est pour moi fondamentale pour le bien-être des personnes parce qu'on passe énormément de temps à travailler. Et pour moi, c'était essentiel que si on voulait apporter un max, c'est ma perception, hein, mais si on veut apporter un maximum de bien-être aux personnes, il faut aller là où ils se trouvent en priorité. Et là où on est, à 70% de notre temps, c'est dans notre entreprise. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis orientée vers le coaching d'entreprise auprès des managers. Oui, ça ne doit pas être évident en entreprise. Ça change du particulier. C'est vraiment, les approches sont différentes. Et justement, avec toutes ces expériences, j'ai vu que tu as fait une formation en ligne sur le tabac. Oui. C'est l'expérience de vie. Ouais, c'est l'expérience de vie en fait. C'est une expérience de vie parce que quand j'ai appris le développement personnel, moi-même j'ai été fumeuse en fait. Et j'ai arrêté de fumer, comme beaucoup de personnes fumeuses. Et on s'aperçoit qu'on essaie de fumer et qu'on n'arrive pas toujours à arrêter. Et souvent, c'est un long parcours. Et en fait, dans
dans mon apprentissage par le développement personnel, j'ai trouvé la force d'arrêter de fumer en me conditionnant, donc en travaillant par rapport au mental. Et quand on est coach, on travaille cette visualisation, on travaille ces levées de croyances et de peur. Et quand on arrête de fumer, c'est tout un mécanisme en fait de peur qu'on s'est auto-donné. Oui. Et si on n'aide pas ça, eh bien, ça peut être très difficile. C'est pour ça qu'on met d'ailleurs longtemps à arrêter de fumer et qu'on fait beaucoup de tentatives. Et du coup, comme j'ai arrêté, j'ai voulu partager mon expérience aux fumeurs pour leur dire d'une part que c'est possible, mais qu'il faut trouver la bonne stratégie et surtout sa bonne stratégie. Et pour moi, peu importe derrière comment ils finiront, alors moi, c'est vrai que je le fais par rapport à l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quelque chose que je pratique, puisque j'ai appris l'hypnose pour compléter un petit peu mes outils. Et je dirais, peu importe la méthode utilisée, ça peut être l'acupuncture, l'hypnose ou ce qu'on veut, une chose est sûre, c'est que tous passent par une préparation mentale et par une libération émotionnelle. Et j'ai vraiment voulu transmettre ça dans cet accompagnement. Donc, c'est un accompagnement qui se fait en ligne parce que les personnes, c'est en ligne parce que les personnes sont des humains et qu'ils ont leur propre responsabilité. Et on ne peut pas être responsable d'un résultat si la personne n'est même pas elle-même responsable de sa démarche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un accompagnement en ligne parce que pour moi, ça faisait sens de responsabiliser d'abord la personne qui faisait la démarche de vouloir arrêter et après, je parlais de moi, j'ai mis une séance d'hypnose en ligne parce que pour moi, ça avait fonctionné, mais parce qu'on était préparé. Voilà pourquoi j'ai fait cette formation-là qui n'a rien à voir avec le management, mais encore une fois, comme je travaille avec l'humain, quand on cherche le bien-être, les personnes qui sont fumeurs, ça permet aussi de travailler malgré tout son conditionnement au niveau du cerveau, puisque la concentration n'est pas la même, la mémorisation n'est pas la même, l'apprentissage n'est pas le même, et puis la manière dont on s'intègre avec les autres n'est pas la même, en fait, les relations sociétaires. Et justement, en parlant de la formation sur le tabac, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour la mettre en ligne, pour le faire? Du temps pour la mettre en ligne, non. Pour la réaliser, je dirais non. Ce qui m'a pris le plus de temps, je dirais, c'est surtout de décider de partager mon expérience. Et quand j'ai pris la décision, je dirais, parce que je l'ai fait de manière très inspirée, parce que je travaille beaucoup avec mon énergie yin, ça m'a mis à peine un mois Ça va. pour la faire. Le temps d'écrire, le temps de réfléchir à mes mécanismes et puis le temps d'enregistrer en fait également. Mais on a toujours envie de parfaire, donc là je ne l'ai pas retouché. Mais de temps en temps, je me dis, tiens, peut-être que de temps en temps, il faudrait que j'aille apporter ça en plus parce que je pense que ça peut être une clé aussi pour avoir des déclics. Mais voilà, donc après, c'est vraiment du peaufinage. Mais ça m'a mis, oui, un mois à peu près pour la réaliser et vraiment la lancer. En tout cas, c'est bien parce que sur le web en général, j'ai rarement vu des formations sur le tabac. Oui, il n'y en a pas énormément. C'est vrai. Et ensuite, après, il faut que ça fonctionne. C'est surtout ça. Voilà, mais comme je te disais, c'est vrai que ça fonctionne à partir du moment où la personne prend ses responsabilités. C'est du coaching en ligne pour arrêter de fumer, mais le coaching, c'est mettre les personnes dans son rôle d'être humain parce que la personne a décidé, elle s'engage avec elle-même à changer quelque chose en elle. Et quand on a vraiment envie d'arrêter de fumer, c'est pas de dire j'ai juste envie d'arrêter de fumer et je vais essayer l'hypnose, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé la luxoponcture, j'ai essayé plein de choses. C'est juste déjà d'être engagé avec soi et du fait que ça va pas être facile et que bien sûr, il va falloir lâcher tout ce qu'on a en peur et puis sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que les gens, il y en a qui osent, il y en a qui n'osent pas, mais moi, je force personne. C'est juste, je les mets juste dans leur rôle de responsable, de puissance personnelle. Oui, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner pour la personne aussi. Parce que si on n'est pas dans un esprit volontaire, on n'est pas ouvert, ça ne peut pas marcher, quoi. C'est exactement ça. C'est comme
si on demandait à un enfant d'apprendre une poésie puis qu'il n'avait pas envie à l'instant T, eh ben, il ne l'apprendra pas. Oui, ça, Alors, je sais. Oui. mais oui, il était dans l'enseignement, donc il n'apprendra pas. Donc, c'est juste de préparer la personne à qu'elle se prépare à dire, OK, cette fois, c'est la bonne, j'arrête. Et justement, quand j'étais voir ton site, on parle de Body Business Time. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est un programme que j'ai qui est tourné essentiellement. Alors c'est du coaching d'entreprise, pareil, sur le management, sur l'état d'esprit, sur du mindset, mais qui est essentiellement tourné vers les thérapeutes, coachs en bien-être et esthéticiennes. Parce que dans ce métier-là, c'est un métier de cœur, de passion, comme beaucoup de métiers. Mais l'esthétique, parce que j'ai eu des instituts, donc c'est un métier où les gens sont passionnés par ce métier-là. Et on confond parfois, les thérapeutes confondent parfois qu'on peut vivre de ce que l'on donne aux autres. Et souvent, l'argent pour les instituts de beauté, c'est tabou. Alors qu'on apporte tellement aux personnes. Donc, en fait, ce business-là, ce coaching-là, il est vraiment orienté pour que la personne se mette vraiment dans son rôle d'entrepreneur et quand elle se présente, qu'elle ne soit pas esthéticienne, mais qu'elle soit chef d'entreprise d'un institut de beauté. Et l'énergie n'est pas la même, en fait. Parce que, tu vois, quand tu as commencé à me dire la première question, qui est Aurore? Oui, tout à fait. En général, en France, c'est typiquement français, on commence par dire je suis esthéticienne, je suis coiffeuse, je suis formatrice, je suis coach, alors que ce n'est pas ça en fait. Parce que ça, c'est qu'une caractéristique de qui on est réellement. Oui, tout à fait. Tout à C'est pour fait. ça que j'ai commencé par je suis une femme. Et dans ce business-là, c'est ça que je veux leur faire prendre conscience à ces femmes-là, parce que dans les instituts, c'est souvent des femmes. Mais avant d'être esthéticienne, on est d'abord une femme, dans ce cadre-là, chef d'entreprise, souvent maman et épouse. Oui. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que je les amène à poser leur entreprise, à poser leur stratégie marketing, à poser cette relation client qu'elles ont besoin, mais en étant vraiment dans ce donner-recevoir au niveau énergétique. Parce que dans l'esthétique, on est là-dedans, on est dans le don parce qu'on travaille l'image de l'autre. Et on donne énormément. Quand quelqu'un sort d'un institut en disant bah, je me sens beaucoup plus belle ou je me sens beaucoup mieux, on a tellement apporté de joie que pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre de son business? Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Totalement. Et c'est vrai que quand on est maman, épouse, chef d'entreprise, la gestion du temps, c'est pas toujours facile, en tout cas. C'est ça. En tout cas, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que c'est vraiment travailler sur les outils, il y en a plein, clairement. Les outils, on peut trouver plein d'outils d'organisation, plein d'outils de management, plein d'outils de tout, en fait. Sauf que la différence, et c'est pour ça que je vais toujours dans mes coachings avec le développement personnel, c'est qui on est quand on fait les choses, en fait. Parce qu'on dit souvent on est au bon endroit au bon moment, mais pour moi, ce n'est pas complet. On est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et là, on est complet. Parce que c'est nous qui sommes acteurs de ce que l'on fait. Oui, et puis c'est vrai que des fois, on ne se pose pas assez de questions sur certaines choses. Enfin, quand on reprend une formation ou un coaching, des fois, on y va et il faut avoir le but. Il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Il faut savoir notre pourquoi. Exactement. Exactement. Et justement, que penses-tu des réseaux sociaux pour une entreprise? Aujourd'hui, c'est indispensable. Je ne vais pas dire le contraire. Oui, C'est indispensable. Il faut être, je dirais, encore plus dans la connaissance de soi parce que se présenter en face à face, en visu, en présentiel, on a la personne, on peut analyser beaucoup de choses sur le non-verbal, sur le verbal, sur la posture, etc. Derrière un écran, là, pour le coup, je pense que c'est indispensable, travailler sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, il faut être hyper sûr de soi en termes de qui on est pour vraiment diffuser un message important. ouais. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre Internet, c'est une bible à outils, c'est une bible d'informations. On cherche quelque chose, on va sur Internet, on trouve tout ce que l'on a envie.
La chose, c'est que ce qu'on trouve, c'est comment derrière on l'incarne en soi, en fait. Et sur les réseaux sociaux, je pense qu'à partir du moment où on est hyper aligné avec qui on est à l'intérieur et ce que l'on veut transmettre, en fait, ben, le match énergétique, il se fera. Mais on ne peut pas passer outre Facebook, on ne peut pas passer outre Instagram, on peut pas passer outre tout ça, en fait. C'est Oui, pas possible. et justement, on te trouve sur Facebook, si je ne me trompe pas. Alors, je suis sur tous les réseaux sociaux. J'ai un compte LinkedIn pour tout ce qui est chef d'entreprise, puisque c'est quand même très axé. J'ai un compte Instagram et j'ai un compte Facebook, effectivement. Et tu arrives à tout gérer? Oui, parce que c'est une organisation que j'ai mise en place déjà depuis des années. Et, et puis, ça fait partie de mon outil. En fait, c'est intégré en moi, en fait, hein, parce que sans ça, je ne vois pas comment, aujourd'hui, je pourrais travailler autrement. Oui, c'est vrai que beaucoup de sociétés, puis c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est plus se diriger vers le digital et tout ce qui est en ligne. Et c'est vrai Bien que sûr, ça a évolué, quoi. Ça a c'est ça. sacrément évolué, hein. C'est ça. Et puis, je pense que les réseaux sociaux, c'est indispensable. Un site web, c'est bien, mais les réseaux sociaux, C'est un c'est la complément. source à contact, en fait. C'est les Oui, sources tout de à fait. contact. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et Et puis, justement, pardon. en- sur ton site, tu parles de libération émotionnelle. Oui, Ça concerne plus les entreprises ou plus les particuliers ou tout le monde? tous les êtres humains. Tous les êtres humains, parce qu'on est des hommes, des femmes, on est des humains et on est des êtres émotionnels. Donc, souvent, on agit par émotion Oui, et on fait des achats sur l'émotion, sur le oui, coup d'émotion. On oui, fait énormément de choses sur l'émotion. On dit des mots parfois qu'on ne mesure même pas tellement on est sur l'émotion. Et on va regarder un film, on va pleurer devant le film parce que voilà, on va être. Donc, oui. Hmm. les émotions, ça fait partie de nous. Et quand je dis libération émotionnelle, c'est que souvent, quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce qu'on s'est forgé un système de croyances qui nous ont mis dans des schémas bloquants et où on ne passe pas à l'action. Et ça nous a déclenché en fait des émotions. Et en fait, c'est elles qui nous pilotent au lieu que ce soit nous qui les pilotions. Parce que les émotions, on en a toujours, on en aura toute Oui. notre vie parce qu'on est des êtres émotionnels. Mais la manière dont on va les diriger va faire que on passe à l'action et on accomplit une action pour un résultat qu'on a envie de faire, ou on ne passe pas à l'action parce qu'on est bloqué dans un schéma. Donc, on va actionner quelque chose qui n'est pas actionnable et Oui. on aura un résultat qu'on aura à la fin, en fait, et qui correspondra à ça. Donc, la libération émotionnelle, c'est vraiment c'est la base, en fait. Moi, c'est la base de mon travail parce que c'est vraiment là où on va voir les schémas répétitifs parce qu'on monte dans l'enfance et de suite, en plus, je ne sais pas si c'est un don, Oui. mais quelqu'un me parle, il suffit simplement qu'on soit en one-to-one ou on est en coaching, je lis à travers ces mots, tous les mots de son âme, en fait. Donc, tout ce qu'il y a besoin de libérer. Donc, et ce qu'on a besoin de libérer, c'est des émotions qu'on a bloquées ou des peurs ou des croyances qui sont liées à nos schémas d'enfance. Et Et, quand on libère ça, c'est ce qu'on appelle la transformation humaine. Quand on libère ça, c'est là où on est dans le waouh, waouh, j'ai compris pourquoi je fais ça en fait. et c'est vrai que ça soit vie familiale ou vie en entreprise, toutes les actions, c'est basé sur une émotion. C'est vrai. C'est totalement Toujours. vrai. C'est vrai. Et puis en entreprise, c'est des êtres humains qui travaillent. Et quand moi, je forme mes personnes, je leur dis, mais quand vous avez vos collaborateurs qui rentrent, qui franchissent la porte le matin, s'ils ont eu quelque chose de désagréable avant de venir parce qu'il s'est fâché avec le Oui, conjoint ou la conjointe, etc., on va pas lui dire, écoute, voilà, là, tu viens de passer la porte, maintenant, hop, tu oublies ce qui s'est passé jusqu'à soi, et là, tu te mets vraiment dans le monde de l'entreprise. C'est pas possible. On doit oui, réguler ça, en fait. oui, c'est Donc, vrai. entreprise par entreprise, la libération émotionnelle, elle se fait auprès de chaque être humain. Et quand on est dans une entreprise, en revanche, ce qui est hyper important, ce qui est bien, enfin moi, c'est ce que je fais, c'est quand j'ai des petits groupes, directement,
je les fais mettre dans cette libération émotionnelle par eux, parce que par les moyens dont je leur fais incarner les outils et les méthodologies, ils vont chercher leurs blocages et ils débloquent. Sans rentrer dans trop le personnel. Alors, quand les gens sont ouverts, on va dans le personnel. Si c'est des petits groupes de 2, 3, 4 personnes, voilà, il n'y a pas de souci parce que c'est toujours avec bienveillance Oui, et tout à respect. fait. Oui, Moi, ça, c'est des conditions qui sont… Je suis prête à refuser de travailler avec quelqu'un si ça, ce sont des qualités qui n'existent pas. oui, bah, tout à fait, ça se comprend et c'est normal, hein. C'est tout à fait. Donc, voilà, libération émotionnelle. Et justement, quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir. Peut-être, enfin, là aujourd'hui, la manière dont je fonctionne me convient. Parfois, j'ai envie d'avoir quand même une équipe autour de moi pour m'accompagner sur certains projets d'entreprise justement qui sont importants. Donc, ça serait effectivement de monter une structure distancielle parce que moi, je fais du présentiel et du distanciel, mais je travaille énormément à distance. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup à faire sur ce monde. Oui. Et même si moi, je sais comment je fonctionne, moi, et ce que j'apporte, je pense que m'entourer d'une équipe qui va m'aider à rayonner à un plus large niveau, ça sera forcément mieux. Donc, je pense qu'à long terme. À moyen terme, peut-être, c'est d'avoir vraiment une équipe de personnes, de coachs et de formateurs qui peuvent m'accompagner sur des thématiques bien particulières pour rayonner encore plus. Mais je pense que je développerai beaucoup plus le distanciel. Oui, c'est vrai que le distanciel, c'est un bon appui pour travailler actuellement. Oui, c'est clair. Un gain de temps, quoi, un gain de temps énorme, quoi. Alors, c'est un gain de temps et puis la contribution est encore plus grande en fait. Parce que là, par exemple, je travaille en freelance pour une société de coaching de Lyon où tous les mois, on a des entrepreneurs qui viennent être accompagnés pour lancer le business. C'est bien. Mais c'est des entrepreneurs qui viennent de partout, de Suisse, de Belgique, de Paris, de Lyon, de Nice, de tout ce qui est francophone, hein. Donc, notre rayonnement en termes de contribution, donc même si nous, on gagne du temps et de l'argent, parce que c'est vrai que les frais de déplacement, c'est pour tout le monde, Ouais. on a un rôle aussi un peu écolo, je dirais, là-dessus. Mais notre contribution, enfin, un coach, moi, c'est ma vision de coaching, hein. Il est là pour apporter un vrai accomplissement à la personne qui vient chercher quelque chose dans un coaching. Donc, souvent un déblocage de quelque chose ou une réponse ou une décision à prendre juste. Mais on est là vraiment, notre vrai métier de cœur, on est là pour contribuer au monde. Donc, le visio, ça nous permet de toucher une personne partout. Et cette personne-là qu'on aura transformée va aussi, dans son entourage, transformer d'autres personnes, puisque si elle est plus heureuse, son entourage va être plus heureux. Si son entourage est plus heureux, les vies au travail va être peut-être plus heureux. En fait, on a un impact qui est beaucoup plus grand. Totalement. Donc, il y a l'énergie qu'on gagne, nous, en faisant du distanciel, mais c'est surtout l'impact qu'on peut mesurer. Alors, oui, il n'y a pas le côté humain. Il y a le côté, je ne te touche pas, je ne te vois pas, mais en même temps, l'impact, on va le chercher ailleurs, hein. Oui, totalement. Et c'est ça qu'il faut que les gens ils se rendent compte, c'est que cette énergie-là, elle est très puissante parce que on est vraiment dans le don. Et c'est vrai que moi, je fais autant du coaching individuel que du coaching de groupe. Et c'est vrai que je suis très attirée par le coaching de groupe parce que l'impact est tellement plus grand et l'énergie est tellement… Oui, c'est formidable. C'est énorme en fait. Bien, Ouais, en plus, toi, tu es dans l'enseignement, donc tu vois que l'énergie de groupe est juste waouh, en fait. Oui, c'est différent, oui. Eh bien, je te remercie, Aurore, d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Un énorme merci pour le temps aussi, parce que c'est pas évident, hein. Pas de souci. Je te remercie beaucoup. Et donc, on peut te retrouver sur Facebook ou tous les réseaux sociaux. À ne pas hésiter, surtout, à la contacter et à aller lui demander des renseignements. Elle sera un plaisir de répondre, en tout cas. Merci beaucoup, Aurore, en tout cas. Vous pouvez me retrouver donc sur mes profils, c'est Aurore Prieur Brusque. J'ai les deux noms.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt.